Allah nous a créés pour une raison très spéciale, l'adorer seul. Cela veut dire qu'Allah veut que nous le connaissions, que nous l'aimions et que nous lui demandions de l'aide. C'est pour ça que nous existons. Allah nous aime beaucoup, et il veut que nous soyons bons, gentils et reconnaissants envers lui. Le Coran nous l'explique dans le Coran, Allah dit clairement pourquoi il nous a créés. Il dit, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Coran, 51, 56, cela signifie qu'Allah nous a créés pour que nous l'adorions, que nous croyions en lui et que nous le remercions pour toutes les belles choses qu'il nous a données. Comme notre famille, nos amis, la nourriture, et tout ce qui nous rend heureux. Mais adorer Allah, ce n'est pas seulement prier. Aimer et obéir à Allah, c'est aussi être gentil avec les autres, aider ceux qui sont tristes, dire la vérité, et toujours essayer de faire ce qui est bien. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a montré comment adorer Allah. Il nous a appris que le fait de prier, de dire des mots gentils, et même de sourire à quelqu'un, c'est aussi une façon d'adorer Allah. Un jour, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Adore Allah comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui te voit. » Hadith rapporté par Muslim, cela veut dire qu'Allah nous voit toujours et il sait tout ce que nous faisons. Quand nous faisons quelque chose de bien, même si personne ne le voit, Allah le voit et il est content de nous. Une histoire pour comprendre. Imagine un petit garçon, Ahmed, qui a un petit jardin avec des fleurs. Chaque jour, il prend soin de ses fleurs. Il les arrose, enlève les mauvaises herbes, et veille à ce qu'elles reçoivent assez de soleil. Ahmed aime ses fleurs et en prend bien soin. Un jour, son ami Karim vient jouer avec lui et voit toutes les belles fleurs. Karim demande à Ahmed, « Pourquoi tu prends autant soin de tes fleurs? Elles ne peuvent même pas te remercier. » Ahmed sourit et répond, « Je ne le fais pas seulement pour les fleurs, mais parce que je sais qu'Allah aime ceux qui prennent soin de sa création. Quand je prends soin de ces fleurs, c'est comme si j'adorais Allah, parce que je fais ce qui lui plaît. » Cette histoire montre qu'adorer Allah, ce n'est pas seulement prier. C'est aussi faire des actions gentilles et bonnes pour les autres, parce que tout ce que nous faisons pour le bien, nous le faisons pour plaire à Allah. Pourquoi Allah nous a créés? Allah nous a créés pour l'adorer parce qu'il nous aime et veut que nous soyons proches de lui. En le remerciant, en lui obéissant et en faisant ce qui est bien, nous montrons que nous l'aimons aussi. Quand nous prions, nous parlons à Allah. Quand nous aidons quelqu'un ou que nous disons la vérité, nous faisons ce qu'Allah aime. Tout ce que nous faisons de bon dans ce monde est une manière d'adorer Allah. En résumé, Allah nous a créés pour que nous l'adorions. Il veut que nous le connaissions, que nous croyions en lui et que nous le remercions pour toutes les choses merveilleuses qu'il nous a données. Aimer Allah et lui obéir, c'est ce qui nous rend heureux dans ce monde et dans l'au-delà. Le Coran et le prophète nous le rappellent dans le Coran, Allah dit aussi, « Adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la certitude, la mort, point. » Coran, 15, 99. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Le meilleur des gens est celui qui adore Allah et qui est bienfaisant envers les autres. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Adorer Allah seul et être bon, c'est ce qu'il attend de nous. C'est pour cela qu'il nous a créés, pour que nous soyons toujours proches de lui.